on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, les poils. Je m'excuse avant tout pour les différents bruits que vous pouvez entendre, j'ai la fenêtre ouverte, le ventilo parce que sinon je meurs et le lapin en dessous du lit qui fait la fête. Donc voilà, il risque d'y avoir un petit bruit de fond, je m'en excuse par avance. Rien qui vous empêche de m'entendre, mais voilà, je vous le dis quand même. Donc aujourd'hui on va parler poils et plus précisément de comment on enlève ses poils. Et je vais vous parler de différentes méthodes que j'ai testées, pas testées, voilà, de ce que je sais sur elles. Je précise que c'est une liste absolument pas exhaustive, qu'il existe d'autres méthodes, notamment, je vais vous parler plutôt de l'épilation des jambes, vu qu'on arrive en été et qu'on veut se mettre en maillot de bain, et beaucoup moins de l'épilation du visage, où il existe encore d'autres techniques plus spécifiques. On va rester sur le général, jambes, maillot et selle. Voilà. On va commencer par le plus populaire qui est le fameux rasoir. Alors je n'en ai pas parce que je n'en utilise tout simplement pas. Le rasoir, qu'est-ce que ça fait en fait? Ça vient racler votre peau et en fait enlever tout ce qu'il y a à la surface de votre peau. Le rasoir, moi je le conseille pour les gens qui ont assez peu de poils, des poils assez fins, des poils blonds, mais surtout pas pour les gens qui ont beaucoup de poils, des poils épais et surtout des poils bien noirs. Parce qu'en fait, à force de faire ce mouvement-là, où tu racles, tu racles, tu racles, ta peau, tu vas, surtout quand tu fais le rasoir, tu es obligé de le faire régulièrement, donc ta peau va être altérée, en fait tu l'abîmes à force de la racler, donc elle va s'épaissir et ton poil aura plus de mal à sortir, donc pour réussir à sortir, il va pousser plus fort, il va être plus épais, etc. Donc tu vas avoir une peau plus épaisse, donc moins belle, et un poil encore plus noir et plus épais qui va sortir, donc ça va être un cercle vicieux, donc tu n'arriveras pas à te sortir. Donc voilà pourquoi le rasoir est déconseillé sur certaines personnes, il est très bien pour tous les autres types de poils lourds. Et il ne faut pas oublier qu'avec le rasoir il y a toujours un risque de coupure, donc voilà, si vous êtes un peu maladroit, évitez peut-être le rasoir. Sur le même principe du rasoir, en ce moment on voit beaucoup, c'est très tendance, les petits disques de pierre en fait, donc c'est des disques que vous passez comme ça et que vous frottez sur votre peau et au bout d'un moment les poils partent et vous avez une peau belle et brillante. Sauf qu'en fait c'est rien de plus réellement que le principe d'un polissage, vous polissez votre peau et vous avez exactement le même résultat qu'avec un rasoir, puisqu'à force de frotter, 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 vous allez épaissir votre peau. En plus, comme le rasoir on coupe le poil, on ne l'enlève pas dès la racine, donc il repousse plus fort, sauf si vous avez de la chance. Et du coup vous allez vous retrouver avec exactement le même effet que le rasoir. Mais c'est vrai que c'est des solutions qui sont pratiques en voyage, vu qu'elles sont assez faciles à emporter et qui coûtent pas très cher. Et en plus, le petit disque de caillou, ça ne risque pas de vous couper, hein, c'est totalement sans risque. La troisième méthode qui s'en rapproche, mais qui est un tout petit peu différente, celle-ci je l'ai à la maison puisque je l'utilise, c'est la crème dépilatoire. Donc à savoir que moi j'utilise la crème dépilatoire uniquement sur les aisselles et le bikini pour me dépanner en dernière minute. La mienne c'est celle de Nair, donc à l'extrait d'orchidée adoucissante. Je vous la recommande, je vous la recommande pas, c'est pas, voilà, pas particulier, moi c'est celle qui me va bien, celle avec laquelle je ne réagis pas, voilà, qui a une odeur qui pue pas trop. Si vous voulez tester la crème dépilatoire, pareil, ça marche très bien si vous avez peu de poils sur l'ensemble du corps, sinon je vous la conseille plus effectivement pour un entretien de certaines zones comme le bikini et les aisselles, entre voilà, en dépannage, un peu comme un rasoir peut servir en dépannage. Mais pas à 100% pour les gens qui ont des poils épais et bruns. C'est à peu près le même principe qu'un rasoir, en fait ça va couper ce qui dépasse de la peau, ça va le couper cette fois-ci chimiquement, donc ça altère la peau comme le rasoir vu que chimiquement ça agresse. Pour avantage voilà, de ne pas couper contrairement au rasoir, par contre vous pouvez y faire des réactions allergiques et si vous avez déjà une peau abîmée, à ne surtout pas utiliser parce que vu que c'est très agressif, très chimique, c'est un peu comme si vous mettiez du vinaigre sur une plaie quoi, ça va vous piquer, donc c'est exactement le même principe, donc c'est super pratique, mais surtout, si vous n'en avez jamais utilisé, faites bien un test avant, testez-le pour voir si ça vous convient, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Ça c'était pour les trois techniques, on va dire, qui coupent le poil. Maintenant je vais passer aux techniques qui enlèvent le poil, carrément. Donc qui l'arrache. Et en premier, je vais vous parler de ma technique à moi, qui est donc la cire dépilatoire. Alors pendant des années, j'ai été chez l'esthéticienne pour faire de la cire, parce que voilà, c'est compliqué à faire soi-même, c'est pas évident. Il faut avoir le bon geste, il faut y arriver, pas être trop douillette. C'est vrai que la cire, ça reste un moyen
qui fait mal mais qui dure dans le temps. Contrairement au rasoir, à la crème dépilatoire, etc. Au bout de 3-4 jours, vous êtes obligé d'y repasser, voire plus souvent. La cire pendant jusqu'à 3 semaines, 1 mois selon vos poils et vos pouces. Vous allez pouvoir être tranquille, donc si vous partez que 15 jours en vacances et que vous le faites 2 jours avant de partir, vous allez être impeccable en vacances. Au bout de 3 semaines, il faudra peut-être faire une retouche. C'est pour ça que je dis 2 semaines, c'est sûr. Après, il faudra peut-être faire une petite retouche. Moi, pour m'épiler, donc, j'utilise toujours l'esthéticienne parce qu'il y a des zones que je suis incapable de faire moi-même, c'est-à-dire le bikini. Les aisselles, je suis capable de les faire moi-même, mais généralement, quand je fais le bikini, je fais les aisselles avec, comme ça, c'est réglé et j'y perds beaucoup moins de temps. Mais pour tout ce qui est les jambes, je le fais à la maison. Et donc pour ça, j'utilise cette petite machine ici. Donc en fait, ça vient comme ça, c'est sur un socle. C'est une petite prise qui est reliée. Oui, si vous voyez du noir sur mes fils, c'est que je passe mon temps à mettre du scotch électrique autour de mes fils parce que j'ai un lapin. Voilà. Et que tout ce qui n'est pas protégé, c'est-à-dire tout ce qui est télé, etc. Enfin, bien sûr, j'ai mis les câbles dans des gaines, mais ce que je me sers périodiquement, ben, c'est pas dans des gaines, donc voilà. Donc ça a un petit bouchon comme ça, donc c'est transportable, ça prend de la place, donc effectivement si vous partez pour moins de 15 jours, 3 semaines, ça vaut pas le coup. C'est un petit roll-on comme ça, c'est exactement la même chose dont on se sert aujourd'hui en institut. Je vous montrerai à l'image comment je m'en sers, j'ai pris une vidéo la dernière fois que je m'en suis servi. Ici vous avez un petit témoin de chauffe et ici vous avez le réglage de la température pour le rendre plus ou moins liquide. Et en fait vous le faites chauffer, donc ça prend du temps, vu qu'il faut le faire chauffer au moins 20 minutes à l'avance. On appuie sur le petit bouton on, on le met à chauffer, on le laisse chauffer. Quand la cire est bien chaude, on peut s'en servir et faire ses jambes avec. Donc effectivement, ça prend du temps. On est d'accord. Mais le résultat est là pour pas mal de temps. Donc moi le mien, je profite pour vous dire d'où il vient si ça vous intéresse. C'est la marque Dépilève, donc que je trouve sur Beauté Privée. Ils font régulièrement des ventes Dépilève. Donc ça c'était la machine qui m'a coûté une vingtaine d'euros. Et après il y a les cartouches de cire donc, qui me font jambes entières une fois et qui me reviennent à 1 euro à peu près la cartouche, donc ça me fait 1 euro l'épilation. Voilà, si vous voulez un ordre de prix. Donc c'est beaucoup plus avantageux que l'esthéticienne. En cire, donc là je vous ai pris 3 exemples. Moi j'ai 3 cires actuellement, j'en ai d'autres en stock parce que généralement je m'achète pour l'année en fait. Je fais un stock pour l'année, ça se conserve bien. J'ai la rose, celle à la date et celle aux qualités. Il y a plein de choix de cire chez Dépilève sur Beauté Privée. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce qu'elles n'ont pas de substance allergisante. Vous verrez, c'est toujours marqué en fait à côté de la cire, marqué cire sans je sais pas quoi, je sais plus le nom qui leur donne, mais il y a une substance qu'il peut y avoir dans la cire qui peut être allergisante. Donc je fais bien attention à la prendre sans et honnêtement elle fonctionne aussi bien que celle qui en a, donc c'est vraiment pas un souci. Et en plus il faut bien sûr acheter les bandes, mais franchement vous n'utilisez pas tant de bandes que ça. J'ai dû en racheter qu'une seule fois des bandes depuis le temps que je m'épile à la cire. Donc pour moi c'est vraiment ce qui me revient le moins cher, qui est le plus pratique, parce que bah mine de rien, même si j'ai pas eu le temps de prendre rendez-vous chez l'esthéticienne, même si bon il me faut 20 minutes de chauffe et ça va me prendre à peu près 20 minutes de faire les jambes entières, bon je peux quand même le faire à 23 h le soir chez moi si j'en ai besoin le lendemain matin. A savoir que la cire, quand vous l'utilisez, vous risquez d'avoir des petits points rouges qui apparaissent, donc à ne pas faire juste avant d'entrer dans la piscine. Et que ça arrache quand même les poils, donc ça tire quand même sur la peau. Ça la graisse un petit peu, beaucoup moins qu'un rasoir, mais faut pas oublier d'hydrater après. Et la cire, vous le savez tout. Si vous avez fait la cire à la maison ou même pas, ou chez l'esthéticienne, c'est exactement le même problème, les traces de cire à la fin de l'épilation. Le truc qui colle et qu'en plus quand t'as un pantalon, tu te retrouves avec la couleur de ton pantalon collée sur ta jambe. Pour ça, moi mon astuce, elle est juste ici. Tadam! C'est mon huile démaquillante. Donc celle-là c'est celle que j'ai fait à la maison. L'huile démaquillante que vous avez acheté dans le magasin marche très bien. Je conseille quand même de la démaquillante, pas de l'huile simple, simplement parce que l'huile démaquillante elle est faite pour être enlevée. Donc en fait l'huile va permettre de dissoudre la cire et vu qu'elle est faite pour être enlevée et amener ce qu'elle a avec elle, quand vous allez rincer vos jambes ça va super bien partir. L'huile normale ça marche aussi, c'est la dissout, sauf que vous aurez beaucoup plus de mal à la faire partir et en fait vu que c'est pas fait pour démaquiller, vous risquez d'avoir quand même des dépôts de cire qui restent. C'est-à-dire que sur le moment vous avez l'impression que ça part quand vous avez de l'huile et quand vous rincez en fait c'est pas complètement parti. L'huile démaquillante ça marche vraiment super bien. Moi pour info c'est du beurre de karité mélangé au reste d'huile que j'avais, donc il y a de l'huile de coco, enfin c'est tous mes restes d'huile en fait que je mets ensemble. Je rajoute de la lécithine de soja et de la mousse de babassou pour que ça s'élimine facilement en fait.
et ça marche super bien et ça marche sur tous les make-up. Voilà. Donc ça c'était pour la cire donc à la maison. Si jamais vous voulez le faire en institut, sachez que tout ce qui est grande chaîne, Body Minute, Yves Rocher, etc. ça peut être sympa parce que c'est à bas prix, mais sachez aussi que c'est les endroits où on prend les jeunes diplômés, donc ceux qui ont un peu moins d'habitude, qui sont un peu moins expérimentés, et que si vous commencez par là, vous risquez d'avoir quelqu'un qui vous fait mal, et donc d'être refroidi par en fait l'épilation à la cire, parce que vous allez avoir plus mal que quelqu'un de plus expérimenté. Et ça risque voilà, d'être un peu dommage d'être dégoûté par une mauvaise expérience. Qu'est-ce que t'as encore fait? Bon, je sais pas ce qu'a fait le lapin, mais il a fait quelque chose. Ça risque d'être dommage d'être dégoûté par une mauvaise expérience parce que vous avez pris un institut certes pas cher, mais qui du coup avait une prestation un peu moins bonne. Après, sachez que très souvent je finis chez Yves Rocher et ça se passe très bien, mais voilà, vous avez quand même de grandes chances de terminer chez une débutante. Et notamment, j'ai dit que je parlais pas de la partie visage, mais vous pouvez avoir des ratés sur des zones un peu plus sensibles de votre corps, donc faites-y attention. Ça c'était pour la partie cire, mais il y a d'autres moyens d'enlever le poil dès la racine, et pour ça je vais juste vous parler de deux autres méthodes. Je ne parlerai pas d'autres types d'épilation, d'épilation au sucre, etc. Je les laisse. Je vais vous parler donc de la machine dépilatoire, donc qui se vend en magasin, il y en a plein. Pour ma part, je trouve ça beaucoup plus douloureux que la cire et ça me fait beaucoup plus de poils qui se cassent et qui restent sous la peau, donc des poils incarnés, ce qui chez moi est un véritable problème, donc que j'arrive à éliminer avec la cire. Mais la machine, ça peut être très bien si vous supportez ce genre de douleur. Pour moi, c'est plus douloureux que la cire, donc j'y arrive pas. Et si vous n'avez pas du tout de tendance à faire des poils sous peau, parce que sinon vous allez vous trouver dans un vrai cauchemar. Les autres méthodes, il reste encore la lumière pulsée, donc qui sont des machines que vous pouvez utiliser chez vous et qui pareil vont faire tomber le poil en envoyant une forte lumière, un certain rayon d'onde. Sachez tout de même que ce sont des techniques qui peuvent être assez dangereuses puisque ça peut brûler la peau si c'est mal effectué. Donc si vous êtes très sûr de vous et de la façon dont ça fonctionne, allez-y. Mais sachez quand même que ça reste risqué, ça a été très populaire pendant un moment. Ça peut encore l'être, c'est vrai que ça laisse un résultat impeccable pendant assez longtemps sans être douloureux, mais si vous ratez, ça peut vraiment être très grave et se finir en brûlure au 2e, 3e degré à l'hôpital. Donc voilà, moi personnellement, je vous le conseille. La troisième méthode, c'est l'épilation définitive, donc l'épilation qui se fait en institut, donc c'est un laser. C'est le même principe que la lumière pulsée, mais en beaucoup plus développé, puisque là c'est bien un laser, la lumière pulsée n'est absolument pas un laser. Donc un laser c'est beaucoup plus précis, ça marche d'autant mieux que l'écart entre la couleur de votre poil et la couleur de votre peau est important, donc typiquement voilà. Et ça va tout simplement brûler la racine du poil, donc on appelle ça une épilation définitive. C'est pas définitif à 100%, mais étant donné que ça brûle la racine du poil, c'est vrai que si vous le répétez plusieurs fois, au bout d'un moment, les poils vont avoir beaucoup mal à repousser. C'est pour ça qu'on parle de définitif, c'est que ça peut durer plusieurs années avant que les poils commencent à repousser, et en tout cas même s'ils repoussent, ils repousseront très peu par très peu, donc après les fameuses techniques que je vous disais au début, le rasoir et tout, vous pourrez l'utiliser parce que vous en aurez assez peu. Donc voilà, ce n'est pas définitif dans le sens où ça ne dure pas toute la vie, vous aurez peut-être besoin de le refaire plus tard, mais en tout cas où ça diminue pendant plusieurs années la repousse des poils, et même quand ils reviennent tout doucement. Ça n'est pas douloureux, mais ça coûte une fortune, et sachez qu'il ne faut pas le faire en été puisque vous ne pouvez pas vous exposer au soleil quand vous avez utilisé cette technique, donc à faire dès le début des mauvais jours, parce qu'il faut plusieurs séances espacées pour pouvoir être prêt pour l'été d'après, en tout cas si vous avez le budget. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider, notamment si vous cherchez un nouveau moyen de vous débarrasser de vos poils, parce que cet été ça a été le carnage, enfin ce début d'été, on est à peu près à la moitié de l'été, et pour ceux qui ne sont pas encore partis et voilà, qui recherchent la nouvelle méthode pour cet été,
J'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, moi cet été je pars avec ceci. Et avec ceci pour dépanner au cas où, parce que je pars quand même quelques semaines. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et surtout à vous abonner, à demander à votre voisin de s'abonner, à votre cousine, à votre petit chien, enfin voilà, vous avez compris. Vous abonnez et vous dites à toute la famille de s'abonner. Ciao ciao, à la prochaine.